Les bains de sel m'ont permis de renforcer ma féminité. Je vais vous expliquer en story time. Je sais pas pour vous, mais pour moi, le mois de janvier était horrible. Il était calamiteux. Littéralement. Je me suis retrouvée dans des positions assez gênantes et parfois très douloureuses. Entre la disparition de ma fille, le 2 janvier. D'ailleurs, j'ai pleuré sur TikTok ici tellement j'étais secouée par la situation. L'atmosphère au travail qui était hyper difficile. Littéralement, tout était compliqué pour rien. Et en plus de ça, côté sentimental aussi, c'était assez houleux. Donc, du coup, je me suis abandonnée. J'ai eu l'impression de me noyer dans un verre d'eau. Et c'est là que je me suis souvenue de ce que ma maman m'a toujours dit. Ma fille, quand ça va mal, prends du recul et fais des bains de sel. La plupart du temps, c'est pas forcément parce que tu fais les choses mal. C'est juste que quelque part, ton énergie est un peu trop lourde. Et le bain de sel va venir alléger les nuages qui se trouvent sur ta tête. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Du coup, je me suis mise à prendre des bains de sel assez fréquemment, après la douche. Vu que je crois énormément aux énergies, moi aussi je suis assez spirituelle comme personne, des bains de sel sont devenus mon petit rituel. Tout en essayant justement aussi de plonger dans la méditation, dans le self-care. Et c'est là où j'ai recommencé à faire du sport pour essayer justement d'évacuer tous les nuages. Travailler sur le fait d'extérioriser toutes ces énergies négatives-là. Parce que les énergies négatives, forcément, ne viennent pas que de l'intérieur. Elles viennent aussi de toi, dans la mesure où il y a la colère, il y a la frustration, il y a tout ce que tu ressens de négatif, que tu as besoin justement de faire sortir. Et c'est ce que je me suis mise à faire. J'ai commencé à mieux prendre soin de moi. J'ai commencé à justement aussi prioriser la self-care. Et aujourd'hui, voici le résultat. Et 3 mois plus tard, les choses se sont améliorées. Pas pour dire que les bains de sel, c'était la formule magique. Mais c'était en fait une sorte de thérapie, dans la mesure où le bain de sel en soi n'était pas la solution sine qua non, mais c'était foncièrement le moyen pour moi de me concentrer sur l'essentiel, mon énergie, mon mindset et surtout la façon dont je naviguais au travers de la vie en ce moment-là. 3 mois plus tard, j'ai perdu du poids. J'ai travaillé sur ma communication dans le monde professionnel. Les failles qui existaient chez moi qui faisaient en sorte que soit ma fille ne soit pas en sécurité ou alors que moi-même, en tant que jeune femme, je ne sois pas en sécurité. Et ensuite, dans le domaine sentimental aussi, retravailler ma façon de communiquer et surtout revoir les erreurs que je commettais dans le passé qui ont fait en sorte que les choses ne marchent pas. J'espère que le bain de sel et justement le pouvoir de l'introspection vous aidera aussi. C'était une petite story time que je voulais partager avec vous justement pour celles qui ont du mal à se retrouver dans ce monde d'adultes qui nous traumatise tous. Et pour celles bien sûr qui se demandent ce que j'appliquais sur mon corps, c'était l'huile velours à la noix de coco de chez Karimo et le sérum anti-tache que j'applique depuis quelques mois sur mes cicatrices. Vous savez, pour ceux qui me connaissent personnellement, que j'ai des cicatrices au genou qui étaient dues à un accident. Et depuis peu, ces cicatrices-là sont estompées. En fait, la noirceur de ces cicatrices-là a été estompée grâce à ce petit sérum-là. Donc voilà, I recommend.